La région en direct depuis la foire de Montpellier, Languedoc-Roussillon. Bonjour à toutes et à tous si vous nous rejoignez. C'est une rubrique que vous affectionnez maintenant l'après-midi puisqu'on part à la découverte de notre belle région. Et cet après-midi, on va parler de formation avec deux lycées. L'un à la Canourgue, l'autre à Canette en Roussillon. Voici, c'est près de chez vous. Bonjour Sophie Dumas. Bonjour Jean-François. Alors cet après-midi, vous avez beaucoup d'invités pour traiter de formation dans deux lycées de la région Languedoc-Roussillon. Oui, tout à fait. Alors cet après-midi, nous sommes nombreux sur le plateau. Avec mes invités, nous allons parler de formations pas banales, peu communes on va dire, des formations dispensées dans le cadre de bac professionnel au sein de deux lycées de notre région, comme l'a annoncé Jean-François. Il s'agit du lycée Louis Pasteur situé à la Canourgue en Lozère et du lycée Rosa Luxembourg de Canet-en-Roussillon dans les Pyrénées-Orientales. Un peu les extrêmes géographiques, on va dire. Les formations à l'honneur aujourd'hui pour le lycée de la Canourgue sont les formations en aquaculture et pour le lycée de Canet-en-Roussillon, les formations dédiées au nautisme. Et plus particulièrement les formations sellerie, maintenance nautique et plasturgie. Mais bon, assez bavardé, je vais tout de suite présenter mes invités. Je vais commencer par le lycée Rosa Luxembourg avec vous, Olivier Briffaut. Vous êtes proviseur de l'établissement Rosa Luxembourg. Bonjour. Oui, bonjour. Ensuite, vous, Philippe Laganne. Vous êtes venu avec Olivier Briffaut. Vous êtes chef de travaux du lycée. Et tous deux, vous êtes là pour nous parler de ces formations et de leurs débouchés. À vos côtés se tient René Haim, proviseur du lycée Louis Pasteur à la Canourgue. Bonjour. Catherine Lejolivet, professeure en aquaculture dans le même lycée. Bonjour à vous. Et enfin vous, Stéphane Lallemand. Vous êtes zootechnicien en aquaculture, responsable de la salle d'élevage des géniteurs à l'Ifremer à Palavas. Bonjour Stéphane. Alors nous allons d'abord commencer par découvrir le lycée de Canet-en-Roussillon et ses trois formations dédiées au nautisme avec ce reportage vidéo que nous avions réalisé, vous vous souvenez, en avril. Regardons tout de suite les images ensemble et cela commence avec vous, Monsieur Briffaut. C'est parti. Le lycée Rosa Luxembourg est un lycée polyvalent, général, technologique et professionnel, donc qui prépare aux trois bacs d'enseignement général, donc, avec beaucoup de succès. Séries littéraires, séries économiques sociales et séries scientifiques. Deux bacs technologiques, sciences du management et de la gestion et sciences et technologies industrielles liées au développement durable, STI 2D. Et puis tout un secteur professionnel, là c'est 250 élèves à peu près sur les 1100 liés au métier du nautisme, avec un baccalauréat professionnel maintenance nautique, mécanique en gros, mécanique nautique, instrumentation, et puis plasturgie, donc plastique et composite, réparation des coques de bateaux, aéronautique, mais aussi fabrication de planches de loisirs, et métier du cuir, option maroquinerie, où on fait aussi de la sellerie, aménagement intérieur des bateaux, mais aussi sellerie liée aux maisons ou à d'autres véhicules, et de la maroquinerie, y compris pour les métiers de luxe. Voilà, plus un CAP de réparation, entretien des embarcations de plaisance. Voilà. Donc des formations professionnelles qui sont porteuses en débouchés professionnels. Les entreprises cherchent à ce jour toujours des jeunes par dizaines. Et donc nous, on est toujours à la recherche de jeunes qui veulent faire ces formations en premier lieu et qui sont prêts à s'insérer rapidement sur le marché du travail. Voilà, eh bien nous avons un aperçu d'ensemble de votre lycée. Monsieur Briffaut, rappelez-moi, donc vous êtes proviseur de cet établissement. Il est très récent, votre établissement, il a été construit par la région. Rappelez-nous un petit peu, quand a-t-il été construit? Il a été ouvert le 1er septembre 2007, donc c'est sa 7e rentrée scolaire. Donc effectivement, il est récent. C'est un lycée qui aujourd'hui a 1100 élèves au total, qui en aura 1200 l'année prochaine. Et alors, pourquoi un lycée tourné vers le nautisme? Ce lycée a été construit sur le port de Canet-en-Roussillon, à quelques pas de la plage. C'était une volonté du président de région
de pouvoir implanter le seul lycée qui traite du nautisme en Languedoc-Roussillon dans un endroit adéquat, proche de ports de plaisance d'importance. Donc, c'est le seul lycée du Languedoc-Roussillon à proposer ces formations. C'est bien ce que vous venez de dire. À proposer cet ensemble de formations autour du nautisme. D'accord. Rappelez-moi rapidement quelles sont ces formations dans ce lycée. Alors, côté section d'enseignement professionnel, donc un peu plus de 200 élèves autour d'un bac pro maintenance nautique, autour d'un bac pro plasturgie et qui concerne aussi un bac pro métier du cuir. D'accord, mais et en dehors de ces formations nautisme, votre lycée prépare à d'autres formations. Peut-être brièvement nous dire en 2 mots juste Oui, quelles un sont les CAP autres... réparation et entretien des embarcations de plaisance. Et puis on a des projets d'ouverture très prochaine de BTS visant à favoriser la réussite des bacheliers professionnels. Et je crois que vous avez aussi des formations pour des jeunes qui ont un QI élevé, c'est ça? Vous m'aviez dit. On est un lycée labellisé pour accueillir les enfants à haut potentiel, puisque sur l'ensemble du lycée, de toute façon, il y a 900 élèves qui sont sur le lycée général et technologique, qui présentent soit des handicaps, soit des hauts potentiels, des jeunes qui ont des besoins particuliers à prendre en compte. D'accord. Donc ce lycée, il est situé juste à côté de la mer? Il est situé juste à côté de la mer, sur le port. On a un accès au port. Voilà, vous avez un accès direct sur le port, justement pour vos bateaux. C'est ça, on le verra tout à l'heure un peu mieux dans les autres reportages. Monsieur Lagan, donc bonjour, je vous ai présenté comme chef de travaux. Rappelez-nous, à quoi ça sert un chef de travaux dans un lycée? Ça sert à beaucoup de choses en fait, mais le chef de travaux gère les stages à l'entreprise, les contacts avec les entreprises également. C'est un conseiller technique du proviseur. Et puis actuellement, je travaille énormément sur le montage des futures sections de l'établissement, en rapport notamment avec le nautisme. Alors justement, puisqu'on revient au nautisme, pouvez-vous nous décrire mais rapidement les 3 formations sellerie, maintenance nautique, nautisme et plasturgie? Ça consiste en quoi? On va voir un reportage, mais rapidement malgré tout. Alors on va juste faire un petit rectificatif. Oui, on parle de métier du cuir, on ne parle pas de sellerie. D'accord, métier du cuir. Ça a un petit peu changé au niveau éducation nationale. Donc métier du cuir, c'est tout ce qui est apprentissage des tissus cuir pour la fabrication, je dirais, normalement, d'articles de maroquinerie. Et notre établissement est tourné beaucoup sur la sellerie nautique, puisqu'on se rapproche encore une fois du nautisme. Mais on va travailler sur des tissus un peu plus raffinés, voilà, sur du cuir ou autre. Ça, c'est les métiers du cuir. Ensuite, plastique et composite. Les métiers de la plasturgie, c'est tout ce qui nous entoure aujourd'hui. Le plastique, on vit avec tous les jours, donc tout ce qui peut être fabriqué. Les composites sont liés plus aux métiers de la mer, pour la fabrication des bateaux, et beaucoup sur l'aéronautique aujourd'hui, puisque on sait très bien que l'aéronautique actuellement connaît un grand boom en France. Donc on a pas mal de débouchés dans ces métiers-là. Voilà. Et enfin, pour faire très vite. Et les métiers du nautisme, le bac pro nautisme, enfin. Oui. Pour faire simple, un élève de bac pro nautisme part d'une coque vide. Et une fois qu'il a fini son bac pro, le bateau est prêt à naviguer sur les flots. Donc il travaille sur tous les éléments que constitue un bateau, à partir de la quille jusqu'en haut du mât, tout ce qui est électronique embarqué, etc. Mais si j'ai bien compris, quand ces jeunes font ce genre de formation, ils ne sont pas forcés de travailler dans le nautisme finalement, parce que quand on parle métier du cuir, ils peuvent travailler dans un autre domaine, peut-être moins pour la maintenance nautique et encore. Alors pour la maintenance nautique, on est quand même assez ciblé. Pour les plastiques et composites, on peut travailler dans divers métiers. Le nautisme en fait partie, mais on a un fort potentiel dans la région Languedoc-Roussillon sur des entreprises de plasturgie qui ont une renommée, je dirais, internationale, qui fabriquent des bouchons, qui fabriquent des petites pièces avec lesquelles nous vivons tous les jours. Et puis enfin, il y a l'aéronautique. Pour les métiers du cuir, évidemment, on a la maroquinerie de luxe, mais on a également quelques entreprises autour de chez nous qui vont travailler sur la fabrication de chaussures en maroquinerie, en métier en cuir, et sur la sellerie en général.
Bien, mais écoutez, pour compléter vos explications, regardons le reportage qui a été tourné en avril dernier au sein des 3 ateliers. Et ça commence direct avec le témoignage de la professeure, justement, en métier du cuir et non pas en sellerie, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est parti. Alors c'est la formation métier du cuir, d'accord, c'est bac pro, bac professionnel métier du cuir. On fait effectivement de la sellerie générale. Ça touche principalement donc les intérieurs bateaux parce que par rapport au lycée, on essaie par rapport aux différents ateliers de rester sur le nautisme. À partir de là, on s'élargit quand même sur l'automobile, sur les motos, les camions, des choses comme ça, et un petit peu l'ameublement aussi. Après, au niveau de la formation, donc c'est sur 3 ans. On a seconde, première, terminale. On fait des petites réalisations en seconde. On complique un peu plus les choses en première. Ils sont autonomes en première. Ils ont vraiment la grande base au niveau de la technologie, la base principale. Donc ils sont vraiment acteurs à 100% en première et en terminale encore plus, puisque là, on travaille avec des projets clients. Qui sont des projets donc, de l'extérieur. Donc ils travaillent principalement en conditions d'entreprise, c'est-à-dire qu'ils accueillent le client, ils prennent le cahier des charges du client, ce qu'il désire, ils leur font le devis. Une fois que le client a accepté, c'est eux qui ont en charge ce projet-là. Ils l'apprennent aussi en parallèle avec les stages qu'ils font de formation en entreprise. Le projet de base, c'était faire un matelassage sur une chaise. Le but, c'était de rendre une chaise en bois confortable et plus joli esthétiquement. Alors les débouchés après le bac, donc l'obtention du bac, on a quand même nos jeunes qui trouvent de l'emploi parce qu'on a des entreprises qui aujourd'hui sont en attente de nos futurs bacheliers. Le bac pro plastique et composite, nous sommes en tant qu'enseignants en contact avec les industriels. Donc aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas de chômage dans ce métier de plastique et composite. Et en ce qui concerne les matériaux composites, eh bien, on a des entreprises locales qui elles-mêmes sont à la recherche de jeunes diplômés, comme EAS, qui travaille pour l'aéronautique, qui fait la maintenance des avions qui viennent du monde entier. On a aussi dans le milieu du nautisme des industriels qui font des bateaux, des catamarans, des yachts, qui sont aussi à la recherche de jeunes. Je ne savais toujours pas quoi faire, je suis tombé sur ce bac pro, je me suis renseigné, je suis venu visiter le lycée et déjà le travail manuel c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc du coup je suis venu essayer, je me suis renseigné et ça m'a plu et je me suis lancé là-dedans. Après, donc si on parle plus de la plasturgie, donc de l'injection des matières plastiques entre autres, donc là il faut être un peu plus mobile, on sort de la région, mais même chose, c'est un domaine qui est très recherché. Et aujourd'hui, la Fédération de la plasturgie nous dit qu'il y a beaucoup de demandes et on ne trouve pas de gens pour occuper ces postes. Donc ici, en 3 ans, nos bacheliers peuvent gagner leur vie et trouver du travail en sortant d'ici. Ils forment au métier de mécanicien nautisme, donc maintenance et réparation. Donc ils sont chargés d'assurer plus tard la maintenance des bateaux, au niveau moteur, au niveau gréement pour les voiliers, même au niveau coque, faire des petites réparations. Et ils sont aussi de plus en plus formés sur l'électricité, tout ce qui est équipement de bord, groupe d'eau, frigo, tout le confort à bord, mais aussi système de navigation, système de pilote automatique, tout ce qui équipe un bateau, une vedette actuelle ou un catamaran à voile, par exemple. Uniquement sur la plaisance pour nous. Ça peut être des petits bateaux de pêche, mais pas plus gros que des vedettes, pas des chalutiers par exemple. Bon, ils pourraient s'adapter à ce corps de métier, mais c'est plutôt de la marine marchande, c'est entretien de marine marchande, c'est plus gros en dimension, mais ils peuvent transposer leurs connaissances dans ce domaine-là aussi. Donc on est en train de faire un circuit électrique pour faire marcher l'ampoule. Bon, bien souvent, on en a disons la moitié qui continue les études, et l'autre
Malheureusement, c'est bien qu'ils continuent les études, mais souvent c'est les meilleurs éléments qui continuent les études qui, eux, pourraient intégrer le métier directement. Et les moins bons éléments arrêtent après l'école, mais comme ils sont moins bons, ils ont du mal à trouver de la place dans le métier qui est un métier très exigeant au niveau des salariés. Alors, Monsieur Briffaut, on vient de voir des élèves. Je me souviens, on était venu faire ce reportage, c'était en mars. Donc, que sont devenus ces élèves après ce reportage? Alors, ils sont bien vivants et en bonne santé. Je vous remercie de prendre de leurs nouvelles. Ils continuent leurs études dans le lycée. On espère d'ailleurs pour... Mais parce qu'ils étaient en première, en oui, fait, c'est ça. Donc, ils sont en terminale Tout maintenant, à fait. de bac pro. C'est ça. Et on espère pour quelques-uns les emmener dans les BTS qu'on va ouvrir, les garder et parfaire leur formation pour qu'ils puissent s'insérer encore plus facilement sur le marché du travail. Donc, ça va être des BTS quoi, rappelez-moi? Alors, on a des projets en BTS plasturgie, en métier du cuir, sans doute aussi une formation complémentaire sur le diagnostic moteur. Et puis on a un projet en technico-commercial, mais avec une option nautisme pour la vente de tous les produits des bateaux et de tous les produits liés. Ça, c'est pour la rentrée prochaine? Rentrée prochaine, rentrée 2015 et rentrée 2016. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a des jeunes qui ont peut-être fait d'autres formations dans d'autres domaines qui s'y rapprochent, qui pourront peut-être intégrer ces BTS? Bien sûr, on a Pas des jeunes forcément, qui sont par exemple en série STI 2D qui pourront s'intégrer à ces formations, d'autres bacs technologiques aussi, voire éventuellement quelques bacheliers de l'enseignement général. Alors, Monsieur Lagan, je rappelle que vous êtes chef de travaux du lycée à Canet-en-Roussillon. À l'époque, vous m'aviez parlé, quand on était venu vous voir, d'un partenariat avec une entreprise audoise spécialisée dans le cuir. Pouvez-vous nous en dire plus et où en est ce partenariat? Ça continue? Ça marche plus? Alors, ce partenariat continue. Nous avons des élèves, d'anciens élèves, enfin, qui ont intégré. C'était avec qui? Qui ont intégré l'entreprise. C'est l'entreprise Algo. Certains de nos élèves ont intégré l'entreprise. Ils ont été embauchés. Et nous sommes pour parler, pour travailler sur une formation en collaboration avec eux, pour former des gens un peu plus rapidement, parce que l'entreprise est en train de grossir très très vite, puisque l'entreprise de Carcassonne, en fait, fabrique tout le marché mondial. Donc voilà, tous les produits Algo qui sont fabriqués à Carcassonne sont vendus dans le monde entier. Il n'y a qu'une seule entreprise. Donc le partenariat continue. Le partenariat continue. Et ils ont embauché donc des élèves à vous, qui étaient l'année dernière en terminale. Ils ont embauché des élèves qui étaient chez nous l'année précédente. D'accord. Voilà, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres partenariats depuis, d'autres entreprises avec qui vous travaillez? Je crois que vous travaillez avec des entreprises de Canet. Évidemment. Des collaborations, juste un petit mot là-dessus? Des collaborations proches, notamment jusqu'à aujourd'hui, c'était pour tout le secteur des stages en entreprise et également des petits développements, participer à des petits développements sur des produits. Aujourd'hui, avec la future arrivée de BTS, les partenariats deviennent de plus en plus importants, notamment lorsqu'on parle d'apprentissage. Et nous avons des secteurs aujourd'hui privilégiés et des entreprises qui nous font confiance et qui, je l'espère, nous feront davantage confiance dans les années à venir. Et d'autres partenariats de développement de produits qui se profilent à l'horizon avec une entreprise de Rivesaltes. Merci Monsieur Lagan. Et Monsieur Briffaut, de façon plus globale, ces formations entre nous, est-ce qu'elles offrent vraiment des débouchés? Est-ce que les jeunes qui peuvent se lancer, qui écoutent peut-être l'émission, les jeunes qui peuvent se lancer dans ce cursus sans passer par la case chômage? Alors, d'après vous, oui, il y a des débouchés? Nous n'arrivons pas à former assez de jeunes par rapport à la demande des entreprises, même si, évidemment, en période de crise, il y a eu un certain ralentissement du secteur du nautisme, mais qui n'a pas été le secteur le plus touché par la crise, puisque, comme vous vous en doutez, c'est un secteur qui concerne aussi, et en priorité, des gens qui ont un certain pouvoir d'achat et qui n'ont pas été touchés les premiers. Et pour intégrer ces formations, il faut un profil particulier ou pas forcément? Je pense aux jeunes qui nous écoutent éventuellement. En sortant du collège, l'envie de travailler autour de la mer, l'envie de s'investir dans le milieu professionnel, et aussi des jeunes qui n'ont pas envie, parce qu'on peut aussi le définir comme ça, de poursuivre des études générales longues. Voilà.
Et Monsieur Lagan, est-ce que vous avez des exemples d'insertion réussie de vos anciens, 2-3 exemples comme ça, qui ont travaillé dans des entreprises peut-être connues, je ne sais pas? Alors nous avons des exemples maintenant. Vous citez tous les exemples, ça serait difficile. Pas tous, mais 2-3. Ce seraient les noms des entreprises qui va être dur à reformuler ici. Nous avons aujourd'hui un potentiel de 30 ou 35% d'élèves sortants qui aujourd'hui travaillent dans les entreprises locales, essentiellement locales, notamment en plasturgie, beaucoup. Dans les métiers du nautisme, il y a eu cet effet de crise. Donc les embauches recommencent là, ça y est, ça recommence à venir. Et on a quand même pas mal d'élèves aussi qui ont poursuivi le cursus et qui sont allés faire des BTS un petit peu partout en France, du côté de Lyon, du côté de La Rochelle, du côté de Toulouse, parce qu'il n'y avait rien chez nous pour l'instant. Donc voilà, alors nous avons des entreprises locales, mais j'ai pas tous les noms en tête. Mais ça fonctionne en tout cas, ils trouvent. Absolument. C'est le plus important. Pour rebondir sur la question que vous aviez posée à M. Briffaut, oui. Je rajouterai un mot, c'est la motivation, voilà, essentiellement. Pour finir avec votre lycée, avant de passer à celui de la Canourgue, M. Briffaut, que leur offrez-vous en plus dans ce lycée? Il me semble que vous m'aviez parlé de permis bateau, que vous leur offriez, non? Aux jeunes. Le permis bateau, oui, est offert aux jeunes qui passent le bac pro nautisme. Il est d'ailleurs depuis cette année intégré totalement aux enseignements. Hein. On a pu embaucher un personnel pour cela. Voilà. Sinon, c'est un lycée qui est labellisé pour le numérique, qui est labellisé pour sa politique linguistique, qui est un lycée 21 label régional, bien sûr. C'est un lycée aussi qui parle de risques majeurs, qui a eu le bouclier orange à ce titre. Donc, c'est un lycée qui offre de multiples possibilités aux lycéens. Qu'est-ce que c'est cette histoire de bouclier orange? Dites-moi c'est un lycée, on fait partie des établissements attentifs aux risques majeurs. Alors pour nous c'est important parce que Canet-en-Roussillon, sur la plage, il y a notamment un risque d'inondation à prendre en compte. Et c'est une formation complémentaire des jeunes. Voilà. D'accord, très bien. En tout cas, je vous remercie de nous avoir parlé un petit peu de votre lycée et surtout de ces formations très passionnantes. Et on va passer donc au lycée de la Canourgue. On va changer de formation, on va passer à un autre métier qui n'est finalement pas si éloigné, on va dire, hein, du vôtre. On peut dire qu'il touche à l'eau, à la mer également. Et il s'agit de la formation aquaculture. Donc, Madame Haim, vous êtes proviseure du lycée de la Canourgue. Oui. En quelques mots, parlez-nous de votre lycée et surtout rappelez-nous où il se situe pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors, le site de la Canourgue fait partie de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de la Lozère, qui comprend un site sur Saint-Chély, d'Apcher, avec des formations cœur de métier agriculture, et qui comprend ce site sur la Canourgue, qui est vraiment, qui va vraiment concerner les métiers de l'eau et l'aquaculture. On est vraiment pôle de compétences dans ces métiers-là, dans le Grand Sud, eau et aquaculture. Alors, il est situé, c'est pas compliqué, hein, vous prenez la 75 de Montpellier, vous montez vers Clermont, et à 1h30 de Montpellier, vous avez la Canourgue, à 1h30 de Clermont en descendant, vous avez la Canourgue aussi. Donc, à la fois, c'est perdu en Lozère, c'est vraiment pays des sources. Mais c'est très joli. Mais en même temps, c'est très accessible. C'est très joli, parce que quand on était venu vous voir, il faisait très beau en plus. Et c'est un magnifique cadre pour apprendre, je me souviens. C'est intégré dans des terrasses comme ça, tout en arrondi, avec une très jolie architecture, parce que c'est un site classé, des toits en cuivre. C'est vrai que les gens sont toujours ravis quand ils viennent, parce que c'est un cadre magnifique. Alors donc, ce lycée offre 2 formations principales, hein, c'est ça, hein? Rappelez-nous donc les formations qu'il propose. Oui, alors ce lycée offre des formations en aquaculture et en gestion et maîtrise de l'eau. Aquaculture en bac pro, donc bac pro 3 ans, et en BTSA aquaculture en 2 ans, donc cycle supérieur court à l'issue du bac pro. Et également une formation de BTS en gestion et maîtrise de l'eau. Et après cette formation, on peut même sur l'établissement faire une licence professionnelle. Gestion automatisée des systèmes de traitement de l'eau par la voie initiale, par la voie continue et par l'apprentissage. Et c'est une licence qui est cohabilitée par l'Université de Montpellier 2 et Montpellier Supagro. D'accord. Donc nous, on est là surtout pour parler de l'aquaculture. Oui. Alors pour mieux comprendre, je vous propose de regarder le reportage qui avait été tourné en juin quand on était venu, juste avant les vacances. Donc c'est parti, regardons le reportage sur ce lycée.
Alors nous, on enseigne principalement donc, toutes les techniques d'aquaculture, donc que ça soit aussi bien sur les poissons marins, sur les salmonidés, que sur les poissons d'étang, ou les huîtres ou les crustacés, donc tous les organismes aquatiques. Après, on a plus de spécificités effectivement concernant notre exploitation sur l'élevage des salmonidés. Donc là, on apprend beaucoup des techniques sur la truite arc-en-ciel et sur la truite fario. Alors on fait de la reproduction, on fait du dédoublement, on fait du tri, on fait du nourrissage, on fait de la vaccination, on fait des traitements. Donc on leur apprend, c'est un côté très pratique. Hein. Les 2/3 du volume horaire en fait, que j'enseigne, c'est de la pratique. Donc ils touchent beaucoup de poissons. J'ai découvert ça en voyage en Lozère avec mes parents et j'ai vu ça dans un bouquin de pêche et du coup j'ai envoyé une demande et j'ai tout fait. Et alors ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même une certaine reconnaissance de la formation française. Hein. On a des élèves qui étaient employés alors qu'ils n'avaient même pas le diplôme. En 2 ans, j'aurais envoyé plus de 20 élèves en stage en Finlande. Donc on commence vraiment à arriver à un point maintenant au partenariat où c'est les fermes qui commencent à me contacter et c'est plus moi qui les contacte pour leur dire je voudrais placer des élèves et tout. Donc là c'est vraiment extrêmement bon signe. À peu près 1/3 de nos élèves donc, qui vont travailler en aquaculture, 1/3 qui travaillent dans la filière amont-aval, hein, c'est-à-dire l'aval c'est tout ce qui est principalement commercialisation et l'amont ça sera plutôt les marchands d'aliments, la gestion des rivières ou éventuellement prof, hein, formation. On a peut-être aussi quelques élèves hein, qui deviendront formateurs, ça arrive. L'atelier a 2 fonctions, une fonction pédagogique où on travaille avec les élèves, mais après la principale fonction, en fait, on va transformer donc, les produits de la pisciculture qui vont être revendus. Donc côté pédagogique, en fait, on accueille les élèves en binôme lorsqu'ils sont sur l'exploitation pendant une semaine. Donc ils viennent, ils passent une demi-journée, voire une journée avec moi, donc ils apprennent tout ce qui est technique de transformation, filetage, viscération, etc. Et après tout ce qui est côté commercialisation, donc on va travailler avec des restaurants, des grandes surfaces et après voilà, des clients qui viennent directement s'approvisionner sur l'atelier ou sur le marché de la Canoë. Alors, Madame Haim, donc vous êtes proviseure de ce lycée. Rappelez-nous, ces jeunes qui s'inscrivent en formation aquaculture, c'est pas commun tout de même. Qui sont-ils? Non. Alors, pour la plupart, c'est des jeunes qui aiment les métiers liés à l'environnement, à l'eau, à la nature. C'est souvent des jeunes qui arrivent et qui sont des pêcheurs déjà. Souvent des jeunes qui sont passionnés par la pêche et qui arrivent à la production aquacole en fait par cette passion de la pêche. Je ne crois pas qu'on puisse avoir un élève ou un étudiant qui n'ait pas cette passion de la pêche. Bon, après, bien entendu, le métier de producteur est très différent, mais quand même, c'est une entrée commune. Et puis après, il y a l'attrait du vivant, hein, de l'animal, du vivant, je crois qu'il est très important aussi pour les jeunes qui embrassent ces formations. Et aimer travailler dehors tout de même, parce qu'en plus Voilà, à la Canoë, je le rappelle, aujourd'hui il fait 16 degrés alors que chez nous il fait 28. Et oui, voilà. Je vous dis même pas ce plateau. On est à 600 mètres d'altitude, hein, la Canourgue, c'est la Lozère. Et oui, c'est vrai, il faut aimer travailler à l'extérieur, dans des conditions climatiques parfois assez fraîches, dans l'eau. Oui, c'est un environnement très particulier. Et le poisson aussi, c'est un produit très particulier. Il faut aimer, par exemple, quand on voit comme Amic qu'on a vu sur le petit film qui travaille dans la transformation, eh bien, il faut aimer toucher le poisson, l'éviscérer, le transformer, le fileter. C'est pas donné à tout le monde, c'est des choses qui sont très, très spécifiques. Et alors en termes de débouchés, ces formations ont-elles un avenir? On l'a entendu un petit peu dans le reportage, mais rappelez-nous un peu, est-ce que vraiment il y a des débouchés aussi dans ces formations-là? Oui, bien sûr, il y a des débouchés. En termes de débouchés, donc on a des jeunes qui vont travailler dans la production aquacole, hein, qui vont être producteurs, que ça soit en eau douce, en eau de mer, en aquaculture d'étang, ça peut être très varié. Après, on a des jeunes qui vont plutôt s'orienter vers des métiers de techniciens. Ou par exemple, on a une jeune fille qui travaille comme technicienne en CDI à l'aquarium du Cap d'Agde, dans la dernière promotion qui est sortie. Donc voilà, c'est quand même des métiers très divers. Et puis après, on a aussi des jeunes qui vont s'orienter vers la transformation agroalimentaire et le technico-commercial.
La vente également, je crois. Voilà, donc bon, c'est intéressant parce que sur notre PL, on a justement un BTS technico-commercial et une formation responsable commercial agroalimentaire en partenariat avec Casino et la Chambre de commerce et d'industrie, donc, qui permet d'acquérir cette double compétence. Et il y a des besoins sur les GMS, les rayons marées des GMS, rappelez-nous pour grandes et moyennes surfaces. Donc c'est vrai que ça, c'est un secteur qui est très demandeur. Et le partenariat qu'on a avec le groupe Casino fonctionne très très bien. C'est tant mieux, mais alors votre lycée, il est très tourné vers l'international aussi. Voilà. Vous réalisez beaucoup d'échanges, mais alors pourquoi le métier serait-il plus porteur à l'étranger ? Alors oui, bien sûr, c'est une des missions de l'enseignement agricole, hein, tout ce qui est coopération internationale. Donc à la Canourgue, on a plus de 10 pays partenaires, non seulement en Europe, hein, comme la Slovaquie, la Finlande, l'Espagne récemment, la Pologne, enfin je ne vais pas citer toutes les destinations, on a des destinations plus lointaines aussi, comme l'Inde, comme le Brésil, comme le Pérou. Donc toutes ces destinations, nos élèves et nos étudiants, ils partent en stage, hein, pour la plupart. Et qu'est-ce que ça leur apporte ? Moi, je crois que c'est très formateur parce que partir à l'étranger, être obligé de parler une langue en anglais, par exemple, prendre son billet d'avion, contacter son maître de stage, se débrouiller pour être hébergé, c'est des démarches qui sont très formatrices et qui font que nos jeunes accèdent à l'autonomie et deviennent des adultes par ce biais-là. Et je peux vous garantir que des jeunes qu'on voit après, qui ont fait la formation, ils nous disent mais c'était une expérience super, quoi, de partir comme ça et d'avoir... c'est vraiment très formateur. Et bien sûr que les pays, par exemple un pays comme l'Inde, c'est des pays qui sont très demandeurs parce que la population est en train d'exploser et l'aquaculture, avec la ressource en eau par exemple qu'il y a près de l'université avec laquelle on travaille dans l'Uttarakhand, vers Pantnagar, au pied de l'Himalaya, il y a une telle ressource en eau qu'on peut produire énormément. Donc bien entendu que ces pays-là sont intéressés. Et les aquaculteurs, c'est des gens qui bougent, c'est des globetrotters, c'est des gens qui ont d'abord c'est des passionnés, et c'est des gens qui vont forcément aller dans tous les pays pour pratiquer. Donc c'est quelque chose à prendre en compte quand on est un jeune et qu'on a envie de faire cette formation. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de stages à l'étranger, qu'il vaut mieux bien savoir parler l'anglais. Non, parce qu'on apprend à parler. On a des jeunes qui arrivent et qui ne maîtrisent pas forcément, mais qui apprennent. Et puis on n'est pas obligé de partir, mais c'est vrai que moi je pense que c'est vraiment un plus. Une ouverture, un plus. Et bon, les partenariats qu'on a avec l'Europe sur des projets Comenius, sur des bourses Erasmus, sur des bourses aussi de notre ministère, c'est des plus aussi pour les aider, hein, parce qu'il y a aussi les aspects financiers bien sûr, et donc l'Europe nous aide énormément. Alors justement, en parlant d'échange, nous avons une vidéo sur vous, Catherine Lejolivet, où vous parlez de Slovaquie, justement. Alors, regardons ce reportage et on en parle ensuite. Alors, sur le Petit Bassin, nous avons fait un état des lieux de notre cheptel de reproducteurs de carpe koi, donc carpe d'ornement d'origine japonaise. Donc, c'est des poissons que nous n'avions pas vus depuis le mois de septembre. Et c'est à chaque fois quelque chose d'attendu. Au printemps, juste avant qu'une deuxième reproduction se passe, de faire un état des lieux au niveau croissance sanitaire, pour voir si l'hiver s'est bien passé malgré les 10 cm de glace qu'on a eu pendant plusieurs mois. Et le résultat est au-dessus de nos espérances, puisque tout le monde va bien, tout le monde est là déjà. On a la chance d'avoir un partenariat effectivement dans notre activité très large de coopération internationale. On a depuis plusieurs années un partenariat avec la Slovaquie. Et la Slovaquie, comme tout pays de l'Est, est un pays très professionnel en ce qui concerne l'aquaculture d'étang. Et grâce à leur technicité, mes étudiants ont beaucoup appris aujourd'hui. Une technique de pêche légèrement différente de la nôtre, mais aussi efficace. Donc c'est toujours très intéressant, en anglais en plus, d'échanger, de confronter des techniques entre pays comme ça. Alors Catherine Lejolivet, on vient de vous voir, donc vous avez avec les Slovaques sur une technique de pêche et sur la pesée des carpes, mais vous êtes lancé sur un programme expérimental qu'on appelle l'aquaponie. Alors avant de regarder quand même une vidéo sur ce projet, pouvez-vous nous dire vraiment en 2 mots qu'est-ce que l'aquaponie et surtout pourquoi vous avez voulu vous lancer dans ce projet ? Donc voilà, donc l'aquaponie effectivement c'est une mode de production aquacole qui associe des végétaux. Donc en fait on part sur le principe de la phytoépuration,
puisque même en recyclage, nos eaux aquacoles en fait se chargent progressivement en certains éléments qui pourraient éventuellement impacter l'environnement. Donc le fait d'associer des cultures en hydroponie hors sol sur le circuit hydraulique, finalement juste à proximité immédiate des poissons, permet d'éliminer notamment l'azote et le phosphore. Donc cette technique de phytoépuration n'est pas du tout nouvelle, puisque en fait on la trouve déjà en Asie lors de l'association de poissons avec du riz, par exemple, donc la riziculture. Chez les peuples aztèques également, on trouvait des associations comme ça de cultures de maraîchage à proximité immédiate des cultures en étang. Donc on est un petit peu reparti sur ce processus-là qui avait été réinitié même en France dans les années 70-80. Et puis à l'époque, ça n'avait pas pris au niveau de la profession, tout simplement parce que la problématique sur l'environnement n'était pas du tout la même que celle que l'on a aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'horticulture au sens large ou que ce soit au niveau de l'aquaculture. Les deux secteurs agricoles aujourd'hui doivent être très prudents sur l'utilisation de l'eau, que ce soit au niveau des prélèvements d'eau, mais également sur leur impact sur leur rejet. Donc cette association de deux productions en fait permet de générer finalement des revenus commerciaux intéressants en associant, en couplant en fait deux activités. Donc en synergie complète. Enfin, moi je me souviens quand on était venu vous voir, on a vu des petites salades en lévitation sur des petites planchettes. Et pour que les téléspectateurs comprennent mieux, je vous propose de regarder le reportage que l'on avait fait avec vous. C'est parti. Alors moi j'enseigne l'aquaculture, notamment l'aquaculture de poissons vivant en étang, l'aquaculture tropicale également depuis plusieurs années, et tout ce qui concerne les poissons d'ornement, qu'ils soient de bassin ou d'aquarium. Depuis l'étude de l'environnement où vivent les poissons, leurs exigences par rapport à certains paramètres de l'eau, les besoins en nourriture, donc finalement de la biologie, de la physiologie, et ensuite toutes les étapes de l'itinéraire technique jusqu'à la production de poissons à vendre, qu'ils soient pour la consommation ou le repeuplement ou l'ornement, le loisir. Alors l'aquaponie, c'est un projet phare pour le lycée Louis Pasteur de la Canourgue. C'est un projet innovant dans le sens où on essaye de coupler deux activités agricoles, l'aquaculture et la production hors sol de végétaux, qu'ils soient des plantes aromatiques, des légumes ou pourquoi pas ultérieurement des plantes à fleurs, en synergie. C'est-à-dire qu'une production est au bénéfice de l'autre. Donc sous-entendu, l'aquaculture génère des effluents qui doivent être traités et valorisés par les végétaux. Et les végétaux se développent grâce à cet acheminement en effluents. Et ça ouvre des perspectives énormes de réduction d'intrants chimiques pour la culture de légumes dans tout ce qui est fait dans les techniques traditionnelles hors sol. Un itinéraire transversal sur un domaine commun qui est l'eau. Donc des aquaculteurs en formation qui deviennent horticulteurs. Donc je pense que c'est une bonne diversité de formation en plus pour l'établissement. Ça ouvre vers de nouveaux métiers, de nouvelles compétences. Et ça les réconcilie même avec la chimie de l'eau qui est parfois un petit peu délicate puisque tout est basé là-dessus, sur le suivi en fait des deux productions qui doivent être en permanence en lien et équilibrées l'une par rapport à l'autre. Alors Catherine Le Jolivet, vous me disiez pendant le reportage que les salades avaient grossi, on les voyait toutes petites. Vous les mangez ? Oui, tout à fait. Donc, autant la première série qu'on avait démarrée au mois de mars-avril, effectivement, compte tenu des conditions thermiques de l'air lozérien, elles avaient un petit peu froid, donc on a mis un petit peu de temps pour arriver à maturité, si on peut dire. Autant les petites salades, les feuilles de chêne, les batavia brunes que vous aviez vues lors de votre venue, on poussait en 4 semaines, sans fertilisant, ni quoi que ce soit, juste en fait par les effluents émis par les poissons. C'est ça qui est magique, je trouve. C'est ça qui est magique. C'est vraiment magique. Et ce qui est d'autant plus magique, si vous voulez, c'est qu'on peut imaginer que des produits comme les salades, faites comme ça en hors sol, dès qu'on les sort de l'eau, qu'on les coupe et qu'on les met en attente dans des cagettes pour les donner aux collègues, à l'approviseur, etc., avant de les manger, on pourrait imaginer que dans l'heure qui suit,
Malheureusement, ça flétrit. Eh ben Et pas non. du tout. C'est ce que vous C'est disiez aussi. extraordinaire, c'est que la bonne tenue en fait pendant plusieurs heures, plusieurs jours au réfrigérateur. Gros avantage d'ailleurs relevé par nos partenaires Casino qui étaient venus également visiter notre installation. C'est une culture du coup sans intrants chimiques certes, mais c'est une culture aussi sans sable, sans limaces, sans terre, et donc qui facilite grandement ensuite la commercialisation. Donc on est vraiment parti là sur un programme sur 3 ans. Pas plus tard que tout à l'heure, après le plateau, je pars sur Lyon pour une première réunion importante avec tous les partenaires pour lancer officiellement ce programme, donc Apiva, Aquaponie, Innovation Végétale et Aquaculture, qui associe le CIRAD, l'INRA, l'Astrédor, qui est un pôle de compétitivité sur le végétal, et puis donc le lycée de la Canourgue en particulier. Donc on est particulièrement fiers d'être entrés dans cette grande cour d'instituts techniques et d'instituts de recherche nationaux. Eh bien, on peut être fiers de vous. Et juste une petite dernière question avant de passer à Stéphane, qui doit se demander à force pourquoi il est là. Quand j'étais venue aussi vous voir, vous m'aviez parlé d'un horticulteur de l'Aude qui était venu faire un stage pour justement découvrir l'aquaponie. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il va se lancer là-dedans? Qu'est-il devenu? A-t-il été convaincu? Notre cher Patrick en fait est toujours dans l'Aude, est toujours en fait essentiellement pour le moment maraîcher, puisque l'objectif c'était effectivement aussi qu'il découvre l'aquaculture qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait pas étudié dans son parcours scolaire, on va dire. Et donc pour le moment il est encore beaucoup plus axé sur le maraîchage, mais il mature son projet, il est en train de dimensionner. Et on est d'ailleurs sollicité toutes les semaines, puisqu'il y a eu un petit peu de communication sur la thématique. On est très sollicité, soit par des demandes d'universitaires pour faire des thèses et pour faire des masters sur le sujet, ou justement des porteurs de projets, même des DOMCOM, puisque récemment on a reçu la visite d'une dame installée en Martinique et qui voudrait lancer également ce type de production très particulière. Je crois que vous pouvez être fière, Madame Haim. Il va falloir augmenter, Madame Le Jolivet, avec tout ça. Hein. Ah oui, je suis Voilà. extrêmement fière pour mon établissement et pour ce beau projet qui, je pense, va avoir un avenir très intéressant pour la recherche et pour les professionnels, parce que je pense qu'on pourra après le transférer sur la profession et que ça va faire des nouveaux métiers aussi pour demain, pour nos jeunes. Hein, et ça donne une bonne image des lycées de notre région. Et ça donne une belle image, oui, parce que l'expérimentation, je pense que c'est une belle dimension de l'enseignement agricole. C'est aussi une de nos missions et là, elle est parfaitement illustrée. Et donc, c'est un bonheur pour nous. Alors, en parlant d'image, on va terminer avec Stéphane, l'allemand, qui lui, je ne vous ai pas oublié Stéphane, mais je vous gardais un petit peu pour la fin, car vous êtes un ancien élève de ce lycée, la Canourgue. Hein, vous avez été, rappelez-moi, en BTS, je crois. J'ai donc été en BTS aquaculture entre 2003 et 2005. À la suite en fait d'une filière sciences et techniques de laboratoire, un bac sciences et techniques de laboratoire. Donc on peut aussi intégrer le BTS aquaculture avec une filière éventuellement autre. Voilà, c'est comme ça a été le cas pour moi. Voilà. Et alors, rappelez-moi donc ce que vous faites aujourd'hui. Maintenant, vous êtes à Palavas, à l'Ifremer. Quel est votre métier et finalement, en quoi consiste-t-il rapidement? Alors, donc je suis responsable d'une salle de reproducteurs où je gère, je soigne, je nourris et je participe au projet de recherche sur la station de Palavas-les-Flots en aquaculture expérimentale. Voilà. Et alors donc, station d'élevage, ça veut dire quoi? Vous élevez des petits poissons qui deviennent grands Alors, c'est-à-dire qu'on a tous les stades, de l'œuf au géniteur, sur lesquels on travaille donc sur des projets de recherche pour développer, par exemple, notamment, on travaille sur de l'aliment végétal. Donc on essaye de passer petit à petit des loups, donc le bar, l'espèce modèle de la station de Palavas, sur de l'aliment végétal pour passer donc sur des protéines végétales au lieu de continuer à travailler sur des protéines animales. Donc aujourd'hui ça peut être un plus au niveau de tout ce qui est pêche, parce que notamment les protéines animales sont issues du milieu de la pêche et donc on pêche du poisson pour nourrir du poisson. C'est une logique qu'on voudrait voir changer dans l'avenir. Et justement, puisqu'on en parle, à quoi sert l'Ifremer? Qu'est-ce que ça veut dire déjà Ifremer? C'est l'Institut français national de recherche pour l'exploitation de la mer. Voilà, donc il y a plusieurs vocations. Ça peut être océanographique,
Il y a une partie aquaculture, il y a une partie engin sous-marin, voilà. Mais Stéphane, pourquoi vous avez voulu faire ce genre d'études? Parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est pas commun quand même. Il me semble que vous m'aviez dit que vous aviez déjà des aquariums quand vous étiez petit. Oui. Donc c'est une passion qui date de longtemps. Oui, tout à fait. Comme je pense beaucoup d'élèves du lycée de la Canourgue, effectivement, j'ai eu une passion très jeune pour les aquariums. D'une manière générale, une passion pour la mer. Je regardais beaucoup des reportages du commandant Cousteau étant petit, ça m'a donné une grande passion pour la mer. Et après, je me suis dirigé effectivement vers une filière scientifique qui ne me plaisait pas tout à fait, de laquelle j'ai voulu sortir pour accéder justement au métier de l'eau. Et c'est en me renseignant un petit peu avec un conseiller d'orientation que j'ai pu aboutir sur la filière aquaculture qui me plaît beaucoup. À la Canourgue, justement. Et alors, votre formation, est-ce qu'elle a eu un impact sur votre recrutement à l'Ifremer? Est-ce que vous pensez que ça a fait pencher la balance? Oui, tout à fait. Donc, suite au BTS, j'ai aussi fait une licence, mais malgré tout, c'est le BTS aquaculture qui a primé lors de mon embauche. Tout d'abord parce que c'était un poste de technicien en aquaculture et également par le fait que j'ai pu faire des stages, notamment à l'étranger, comme on en parlait tout à l'heure. Tout à l'heure, oui. J'ai donc fait un stage en Irlande où j'ai pu travailler sur du saumon atlantique en cage, en mer. Et c'est vrai que ça a apporté une expérience en plus dans mon CV, en plus de la motivation que j'avais pour ce poste. Ce qui rejoint tout à fait ce que vous disiez tout à l'heure, Madame Heim. Et alors, est-ce que vous avez des nouvelles d'anciens élèves, d'amis à vous qui ont fait la même formation? Est-ce que vous avez des nouvelles? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont intégré des métiers comme le vôtre? Oui, effectivement, j'ai quelques contacts encore avec certains anciens élèves. Effectivement, je connais quelques personnes qui travaillent aujourd'hui au Poisson du Soleil à Ballaruc-les-Bains, qui est une ferme de production de poissons. Des petits poissons aussi. Tout à fait. D'élevage, de tout petits. Des poissons d'élevage. Oui, j'ai fait un reportage, je me souviens, sur eux. Et j'ai d'autres amis de la promotion qui se sont lancés également à leur compte, en salmoniculture notamment, ou sont adjoints de pisciculture, donc qui ont des postes assez importants avec des responsabilités assez élevées. Et Madame Heim, on en parlait tout à l'heure, vous m'avez parlé d'une ancienne élève qui travaillait donc au Gros du Roi, vous l'avez dit tout à l'heure, à l'aquarium, À c'est ça? l'aquarium du Cap d'Agde, Et oui. il y a une autre élève à Montpellier? Voilà, dans la serre du zoo du Lunaret. Et qu'est-ce qu'elle fait dans cette serre exactement? Elle s'occupe de... Elle s'occupe de la partie aquarium de la serre. D'accord. Donc vous en avez d'autres comme ça, des exemples, il me semble, Catherine Le Jolivet? Oui, tout à fait. Un récent qui me vient en tête, c'est un de nos jeunes sortis avec une excellente diplôme, très bonne note en juin 2013, et qui dès septembre a été embauché par une entreprise de l'Hérault, située sur la commune de Montagnac et spécialisée sur l'acclimatation et la commercialisation des poissons d'aquarium, et qui est également une entreprise partenaire de notre lycée. Donc on est particulièrement ravis. Un autre exemple en tête, un peu plus ancien, mais qui dure aussi, là, c'est un ancien BTS un petit peu plus jeune que Stéphane, qui est devenu éleveur de truites, donc salmoniculteur, et qui est un client régulier, même maintenant, de notre exploitation piscicole de la Canourgue, et qu'on revoit donc régulièrement avec plaisir. Donc je suppose que vous êtes tous fiers de toutes ces intégrations post-bac ou post-BTS. Alors on va terminer cette émission avec peut-être un dernier mot sur le lycée de la Canourgue. Stéphane, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est un bon lycée? Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'il y a de bons équipements? Je pense qu'on peut y aller en toute sûreté. Déjà, le lycée est dans un cadre agréable, comme on le disait tout à l'heure, en pleine nature. Effectivement, les passionnés de la pêche se retrouvent beaucoup dans ce lycée. Et on peut y aller notamment parce qu'au niveau professionnel, on a quand même une très bonne formation théorique apportée par les professeurs qui, parfois, pour certains, sont des anciens professionnels du métier. On a également le côté pratique directement sur le site avec l'exploitation qui apporte un vrai plus au niveau des manipulations lorsqu'on se retrouve dans le milieu professionnel le jour où on commence à travailler, et les stages à l'étranger dont on parlait tout à l'heure qui sont vraiment un réel plus au lycée de la Canourgue. Voilà, Jean-François, je pense que nous avons bien fait le tour de la question concernant ces deux types de formations au lycée de la Canourgue et au lycée de Canet-Roussillon. Je remercie encore tous mes invités pour s'être déplacés. Et à vous, Jean-François, je vous laisse Sophie. enchaîner. En tout cas, merci également, si vous permettez, d'avoir participé à ce beau plateau animé par Sophie Dumas, donc journaliste à la région Languedoc-Roussillon. Demain, c'est près de chez vous, on traitera de quoi, Sophie?
Mais vous allez me le dire. Ah, on verra ça tout à l'heure. Je vous l'annoncerai tout à l'heure, puisque on va d'abord parler des enfants. Il y a une nouvelle chronique tout à l'heure, vous le savez, Cornelia, pour vos enfants et l'art culinaire qui leur est dédié. À 18h, ce sera Dominique Laporte pour de la petite leçon d'œnologie. Merci encore à vous. Sophie, à bientôt. C'est près de chez vous.